Bonjour, Hélène Fortier du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada. Je travaille au Conseil de recherche depuis 12 ans, puis je suis ici aujourd'hui pour vous parler des programmes de partenariat pour vous aider à aider l'innovation dans votre entreprise. Alors, on est un des 3 organismes subventionnaires du gouvernement fédéral. Nous, on se concentre sciences naturelles et génie. Donc, on couvre chimie, physique, bio, maths, tous les génies, informatique, intelligence artificielle. On est, comme je dis, un des 3 conseils. L'autre s'occupe en sciences humaines, puis en un autre en sciences de la santé. Et puis, le gouvernement fédéral investit, bon an, mal an, 3 milliards de dollars à chaque année dans l'innovation. Et nous, de notre budget, on a 1,3 milliard de budget par année. Et là-dessus, le tiers va aux entreprises pour les aider à innover et à faire des partenariats avec des chercheurs, soit collégiaux et universitaires. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler finalement des possibilités que vous avez d'entamer votre innovation ou de la poursuivre. Le CRSNG, comme je vous en ai 1,3 milliard, on dessert 12 400 chercheurs, 35 000 étudiants, 3 800 entreprises, en collaboration avec les étudiants. Donc, vous pouvez recruter par la suite une fois que vous avez terminé le projet de recherche. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. On couvre toutes les STEAM, donc sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. On est là. Donc, j'ai 3 subventions auxquelles je vais vous parler aujourd'hui. La première, c'est une nouvelle, c'est la subvention Alliance. Subvention Alliance, ça regroupe 7 subventions que le CRSNG avait auparavant dans les programmes pour l'innovation avec les entreprises. Et on nous a demandé, il y avait trop de programmes d'innovation, ils nous ont demandé d'en regrouper en un. Donc, depuis 1 an et demi maintenant, les subventions Alliance permettent aux entreprises de développer des partenaires de recherche, que ce soit des petits projets à court terme menés avec un seul chercheur, une entreprise, plusieurs chercheurs, plusieurs organismes. Vous n'êtes pas obligé d'être juste des entreprises privées. Et c'est ce dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Donc, subvention Alliance, on parle d'une subvention de 20 000 à 1 million de dollars par année. Ça peut être 1 an jusqu'à 5 ans. Vous choisissez. Si vous choisissez 3 ans au début, puis qu'à un moment donné, rendu au bout de 2-3 ans, vous vous rendez compte que le projet, finalement, on a besoin de le poursuivre, il y a la possibilité d'en faire la demande, mais pas de repasser par tout le processus d'évaluation initiale pour pouvoir y avoir accès assez rapidement. Donc, on a essayé, en modernisant nos programmes, de diminuer finalement tous les obstacles à l'innovation, y compris la paperasse, la bureaucratie et tout. On a essayé de diminuer ça au minimum, puis de s'améliorer. Donc, les sujets de recherche que ça couvre, comme je disais tout à l'heure, on couvre tout ce que je vous ai parlé, mais ça peut aussi même maintenant couvrir, avec la multidisciplinarité, couvrir plus que sciences naturelles et génie. Par exemple, si vous avez un projet en intelligence artificielle qui couvre l'administration, le marketing, la psychologie, peu importe, et que vous avez un petit volet qui est à l'extérieur de sciences naturelles et génie dans votre projet, on peut aller jusqu'à 30 des sujets de recherche qui couvrent finalement le projet de recherche. Donc, on peut s'extrapoler pour permettre une meilleure multidisciplinarité entre les domaines. Parce que de plus en plus, c'est plus juste, je suis en génie, je suis en informatique, puis je fais juste ça. On couvre beaucoup plus de domaines. Fait que le CRSNG s'est modernisé en même temps et permet maintenant un plus large éventail de sujets. Donc, je parlais qu'on a élargi nos partenaires au début. Les partenaires, avant ça, c'était une entreprise privée seulement. Maintenant, ça peut être une entreprise privée, un organisme public, un ministère, une municipalité, un ministère qui a des départements de recherche ou encore des OBNL. Peuvent être partenaires uniques avec un chercheur universitaire. L'organisation doit avoir au moins 2 employés à temps plein sur sa liste de paie et aussi participer au projet de recherche. Ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, pour les entreprises ou les organisations de moins de 500 employés, le CRSNG va aller doubler la mise en argent comptant
de l'organisation dans le projet. Par exemple, si vous voulez demander 100 000 $ au CRSNG pour un an, on va demander à l'organisation d'investir au moins 50 000 $ dans ce projet-là. Si par contre, votre organisation a plus de 500 employés, à ce moment-là, c'est du 1 pour 1. Donc, si vous demandez 100 000 $, on va demander à l'organisation d'investir au moins 100 000 $ en argent comptant dans le projet de recherche. La question qui tue, si vous avez plus qu'un organisme, puis qu'il y en a un qui a 500, puis qu'il y en a un qui en a moins que 500, c'est quoi le ratio? Le CRSNG, pour encourager les partenariats, de plus de partenariats possibles, va aller doubler la mise à ce moment-là pour encourager justement les multipartenariats. Si vous avez aussi deux grandes organisations qui viennent de différents secteurs, une d'un organisme public, une d'un organisme privé ou encore au BNL, choisissez le mélange, on va encore une fois aller doubler pour encourager le multipartenariat. Il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de nombre maximum de demandes. Tout ce qu'on demande, c'est que l'entreprise, l'organisation investisse au moins, peu importe l'équation, au moins 20 000 $ par année en argent comptant. Ça, c'est le minimum qu'on va demander pour que le projet soit d'un minimum d'1 an, maximum de 5 ans. Ensuite de ça, comme je disais, il n'y a pas de. Vous pouvez déposer autant de demandes que vous voulez par année. Par la suite de ça, je pense que j'ai couvert ce sujet-là. Ce qui est super important pour les organisations, peu importe qui vous êtes, c'est que pour être admissible, en plus d'avoir au moins 2 employés à temps plein, il faut que vous participiez activement au projet de recherche. Donc, il faut que vous investissiez, que vous ayez des équipements à investir, que vous ayez 2 ou 3 personnes, que vous allez investir leur salaire en nature dans le projet. C'est super important que vous soyez impliqués dans le projet. Ce n'est pas juste un contrat de recherche que vous remettez aux chercheurs, vous leur voyez dans un an et c'est tout. Il faut que vous soyez deux mains dedans. Il faut que vous soyez aussi en mesure d'appliquer les résultats de la recherche par la suite. Donc, un contrat de recherche que vous recevez de quelqu'un, que vous allez réaliser avec un chercheur, mais après ça, vous rendez les données à l'organisation qui vous a demandé le projet, puis ça n'apporte rien à votre entreprise par la suite, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument que vous soyez en mesure d'absorber les résultats de la recherche par la suite. Puis, il faut contribuer activement à la mobilisation des connaissances. Donc, autrement dit, c'est sûr que ce n'est pas tous les partenaires, quand vous avez plusieurs partenaires, qui vont tous investir le même argent comptant, ni le même investissement en ce qu'on appelle en nature, donc le temps des employés, l'équipement que vous allez investir dans le projet et tout, qui n'est pas comptabilisé dans le budget, mais qui est super important au projet, on s'entend. Avant ça, dans toutes les autres subventions du CRSNG, on le regardait. Maintenant, on le considère encore, mais on n'ira plus appareiller les montants en nature. Donc, il y a des entreprises qui vont avoir un fournisseur qui va être une PME avec une grosse entreprise. Plusieurs entreprises me demandent, ben c'est quoi le ratio? Faut-tu que la petite PME investisse 50 % puis la grosse 50 % pour qu'on puisse avoir droit à la subvention? Il n'y a pas de règle. Je pense que c'est vraiment dans ce que vous décrivez dans votre partenariat, pourquoi chacun des partenaires est essentiel à la réalisation du projet. Vous pouvez avoir des PME qui n'ont pas les moyens d'investir en argent comptant, mais qui sont absolument essentielles et primordiales, sinon le projet n'avance pas. C'est vraiment ça qu'il faut expliquer dans le projet. Comme je disais, ça peut être du secteur privé, du secteur public, but non lucratif. Des exemples, entreprises privées, ça va. Ça peut être des entreprises internationales qui ont au moins 100 employés au Canada. Ça fonctionne aussi. Si vous avez une entreprise étrangère avec qui vous voulez faire affaire, mais ils n'ont aucune installation au Canada, ça prend à ce moment-là au moins une entreprise canadienne ou une organisation canadienne pour pouvoir on va aller reconnaître l'investissement en argent des entreprises étrangères à condition qu'il y ait au moins un organisme admissible au Canada. Les ministères qui ont des unités de recherche, qui vont bénéficier des résultats de la recherche et qui vont même être capables de partir des lois par la suite à partir des projets de recherche qu'ils ont réalisés, peuvent être admissibles. Les OBNL, ils n'ont pas les moyens d'investir, mais ils ont des unités de recherche à l'interne, à ce moment-là, ils sont admissibles.
Il y a aussi possibilité de collaborer avec des collèges, les CCTT, les centres collégiaux de transfert de technologie. Il y a 2 petites subventions qui sont hyper faciles à obtenir. Le taux de succès est 85 %. La première, c'est la SEP, subvention d'engagement partenarial. On parle d'une subvention pour un maximum de 6 mois où CRSNG va aller investir 25 000 $ dans le projet avec une entreprise privée qui a au moins 2 employés et 2 années d'exploitation. Donc, c'est seulement les entreprises privées avec les collèges qui vont être admissibles. Vous pouvez ajouter d'autres membres, mais seulement eux, on va aller appareiller les fonds. Pour la première de 6 mois, c'est seulement une entreprise et l'entreprise n'a pas d'argent comptant à investir dans le projet. C'est pour entamer une nouvelle collaboration de recherche. C'est vraiment super facile à avoir. Ça vous aide à embarquer dans des projets d'innovation beaucoup plus appliqués. La deuxième, qui est recherche et développement appliqué, permet une subvention qui va aller jusqu'à 150 000 $ par année pour un maximum de 3 ans, toujours avec des entreprises privées qui ont au moins 2 employés avec 2 années d'exploitation. On va aller demander à l'entreprise d'investir 40 % du montant qui est demandé au CRSNG en espèces, mais le montant total que l'entreprise investit doit être égal à ce qui est demandé au CRSNG. Alors, ça conclut les 3 subventions dont je voulais vous parler aujourd'hui pour vous aider à embarquer ou profiter finalement de l'innovation. Si jamais vous avez des questions, vous avez mes coordonnées. Je vous remercie beaucoup de votre temps et je vous souhaite un bon congrès.